Une note du parquet portant le numéro 37 66 11 75 28/96 indique aussi l'identité de 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Di Rupo. Un PV de la BSR de Wavre de 96 mentionne le témoignage de Madame Delnest qui s'inquiète auprès de la police de voir Di Rupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage malgré que d'autres voisins confirmèrent les dires de Madame Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 96 insiste également sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Di Rupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 96, qui relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué dans le PV. Vu la notoriété de Di Rupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46 66 3 du 5 novembre 96, où le chauffeur de l'ancien ministre Graffé évoque des partouzes auxquels participait Di Rupo. Le nom de Di Rupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons, et Marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 96. Pourquoi? Parce que les coordonnées de Di Rupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, comme c'est intéressant. Di Rupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Sarre-la-Buissière, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard. Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard. Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages, auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit, même lorsqu'ils venaient de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure du Grand Larche à Mons. Et avec qui? Avec un gamin de 12 ans et un gamin de 13 ans dans sa voiture. Les gamins avaient le bas du corps dénudé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont 2 policiers communaux assermentés qui ont eu la volonté de témoigner, mais leur hiérarchie communale les en a dissuadés. C'est ça le pays dans lequel on veut vivre. Alors de 2 choses l'une, soit Di Rupo est un homme persécuté, qui a de très nombreux ennemis, et l'on comprend mal comment cet homme a pu devenir Premier ministre, soit cet individu est un criminel qui profite de ses appuis et de ses fonctions pour violer impunément des enfants. Ce n'est pas à moi d'en décider. Et des éléments probants que je vous ai communiqués, on ne peut qu'avoir des doutes sur la véritable personnalité de Di Rupo. Des doutes encore plus importants quand on sait que dans une vidéo postée sur YouTube, Michel Nioul accuse sans détour Elio Di Rupo d'être pédophile lors d'une interview en caméra cachée accordée à des journalistes. Nioul, reconnu par les assises d'Arlon comme le chef de l'organisation criminelle Dutroux et compagnie, n'est-il pas bien placé pour se prononcer sur la question? Alors certes, je sais que la justice ne condamnera jamais Elio Di Rupo. Cet homme est au-dessus des lois. Les preuves, il fera tout pour les faire disparaître. Les victimes, il fera tout pour les faire taire. Avec ses amis de la justice et des médias, et il fera tourner les victimes en ridicule, comme on tente en permanence de me faire tourner en ridicule. On a d'ailleurs tenté de faire la même chose avec moi, en m'imposant de me soumettre, après mon inculpation pour recel du dossier Dutroux, à une expertise psychiatrique. Avez-vous déjà vu quelqu'un inculpé pour recel devoir subir une expertise psychiatrique? Et voilà comment on fait passer les adversaires des pédophiles des réseaux pour des fous. C'est tellement pratique. Mais si l'on me poursuit pour avoir traité Di Rupo de pédophile, dites-moi pourquoi on ne poursuit pas Michel Nioul pour avoir dit exactement la même chose, et la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui sur YouTube. En sait-il de trop? Je vous pose la question. On poursuit, troisièmement, pour avoir insulté un journaliste, que je n'ai pas peur d'appeler un journaliste véreux, qui m'a menacé à différentes reprises de me détruire médiatiquement si je m'attaquais au réseau pédophile et si je souhaitais reparler du dossier Dutroux. Ce journaliste, c'est Marc Meddepenningen,
ce journaliste qui m'a humilié dans la presse, qui m'a insulté, ce journaliste qui est un grand ami de Michel Nioul et qui, comme par hasard, a toujours défendu dans ses articles depuis l'éclosion de l'affaire Dutroux la thèse de Dutroux prédateur isolé, comme par hasard. Trouvez-vous normal qu'un député soit menacé par un journaliste parce qu'il va trop loin dans certains de ses propos en commission quand on parle de l'intérêt d'enfants violés? Mais où va-t-on? Dans quel pays vivons-nous? On me reproche d'avoir diffusé une liste comprenant environ 500 noms de personnalités de l'élite politique, financière, juridique et franc-maçonne du pays qui auraient commis des actes de pédophilie. Une fois de plus, ce n'est pas moi qui suis l'auteur de cette liste. Tous les autres députés, normalement, ont reçu cette liste par mail. Un mail qui émanait de Mme Emine Geveld, qui est aujourd'hui décédée d'un cancer généralisé, foudroyant, comme l'a été Albert Mailleux. C'est dingue, comme ceux qui luttent contre le pouvoir en place s'éteignent rapidement. Et j'ai jugé de mon devoir de publier cette liste sur mon site, une fois de plus, pour en informer les citoyens. Dois-je rappeler que pour ces deux faits, seule la cour d'assises est compétente. Et oui, il s'agit dans les deux cas d'un délit de presse. Et franchement, je serais très heureux de pouvoir répondre de ces faits devant une cour d'assises, qui me donnerait une formidable tribune pour mener ce combat contre la pédophilie d'État maçonnique. Enfin, on me poursuit pour avoir révélé un secret. C'est dit textuellement. Je suis poursuivi pour avoir révélé un secret. En l'espèce, d'avoir diffusé sur Internet le rapport d'autopsie de Julie et Mélissa, sans avoir jamais, je vous le dis, et je vous le jure devant cette assemblée, sans jamais avoir publié la moindre photo d'autopsie de ces pauvres enfants sur Internet. Contrairement aux mensonges publics répandus par un ministre Milquet. Avoir révélé un secret, c'est vrai. J'ai révélé un secret, j'en suis fier. Car c'est pour la mémoire de ces petites Julie, Mélissa, Sabine, Laetitia, Anne, Eve, ces filles violées que j'ai mis en danger ma carrière et même ma vie. Car des menaces, j'en reçois. Des menaces déguisées, des menaces sur ma personne et mes proches, sans parler du harcèlement médiatique. Si je n'avais pas les nerfs que j'ai aujourd'hui et le moral que j'ai, il y a bien longtemps je me serais suicidé, vu tout ce qu'on raconte sur moi, tous ces mensonges qu'on véhicule, que certains élus véhiculent. Des menaces sur ma personne, sur mes proches, des menaces sur tous ceux qui osent m'apporter du soutien. D'ailleurs, le fait que mes soutiens aujourd'hui ne puissent assister à la séance plénière, c'est encore une preuve supplémentaire des menaces et des pressions dont je suis victime. Ainsi, sachez, je dis ça en passant, qu'il m'est devenu impossible, en Belgique, d'ouvrir un compte en banque. Impossible. Il m'est devenu impossible pour moi, malgré que je n'ai pas d'emprunt, de conclure un emprunt. Impossible pour moi d'avoir la parole dans les médias, alors que ces derniers ne se gênent pas pour parler de moi. Le mot d'ordre a été lancé, on ne donne pas la parole à Laurent Louis. Et je le sais, si je dois perdre mon poste de député en mai prochain, je n'ai aucun avenir en Belgique. Aucun. Ce pays qui se dit une démocratie, eh bien je devrais m'exiler, car toutes les portes me seront à jamais fermées. Et voilà ce qui arrive à ceux qui en Belgique. Et malgré qu'on aime son pays, voilà ce qui arrive à ceux qui ont le courage, excusez-moi l'expression, de remuer la merde. Et dire qu'une certaine presse ose faire croire que je prends de tels risques dans le seul but de faire parler de moi, d'avoir un article dans leurs médias mensonges ou de faire le buzz. Allez, soyons sérieux, hein. Croyez-vous que je suis bête au point, narcissique au point de détruire ma vie, de mettre en danger mes profs, même mes proches, pour une feuille de chou? Soyons sérieux. Je prends des risques énormes, mais le combat en vaut le coup. Et je l'assume, ce n'est pas grave. Je suis prêt à partir de ce pays. Je suis prêt à aller
jusqu'au bout. Je suis surtout prêt à être candidat aux futures élections et à être réélu. J'irai jusqu'au bout, si on me laisse faire bien sûr, et qu'on ne me retrouve pas suicidé un de ces 4 matins. J'irai jusqu'au bout, c'est mon devoir, et je fais cela pour mon pays. Ma Belgique mérite d'être dirigée par des gens dignes, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit en commission, et pour en conclure, Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de faire comme certains élus criminels et de m'accrocher à mon immunité, je laisse ça à M. Westphal. Et c'est donc avec force aujourd'hui que j'exige que vous leviez mon immunité parlementaire, afin que je puisse répondre de ces faits devant la justice. Je l'exige, et je vais même plus loin, en déposant à la fin de mon intervention une déclaration de révision de la Constitution, visant à abroger purement et simplement l'article 59 de la Constitution qui consacre l'immunité parlementaire. J'estime que les députés sont des citoyens comme les autres et qu'ils ne doivent en aucun cas disposer de privilèges. Cette immunité, consacrée par l'article 59, est un privilège. C'est un privilège qui est digne d'une époque révolue. Et j'espère donc, à l'approche des élections et de la dissolution des chambres, que vous, les élus de la nation, vous aurez le courage d'abolir cette immunité en inscrivant l'article 59 comme révisable. Vous en rêvez? Je le sais, je vous donne donc la possibilité. Allez-y, je suis une victime consentante devant vous. Levez mon immunité, j'irai en justice et vous ferez de moi une victime. Une victime du système que je combats depuis que je suis élu. Vous ferez ainsi la démonstration qu'il n'est pas bon s'opposer à vous et de défendre la vérité. Levez mon immunité, je vous le demande, mais pensez aussi le jour venu à demander également la levée de votre immunité à tous. Nous verrons, d'ici quelques semaines, lorsque vous devrez vous prononcer en séance plénière sur cette demande de révision, sur cette demande de déclaration de révision de la Constitution, nous voterons. Si vous êtes d'accord, nous allons dissoudre les chambres, nous irons aux élections un peu plus tôt que prévu, et nous verrons, bien entendu, si vous aurez le même courage que moi, ou si vous préférez toujours pouvoir échapper à la justice en vous cachant derrière votre immunité. Je vous remercie, il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Dans le PV, vu la notoriété de Di Rupo, nous ne poursuivons pas. Est-ce qu'on doit accepter cela? PV de la police judiciaire de Bruxelles, portant le numéro 46-66-3 du 5 novembre 96, où le chauffeur de l'ancien ministre Graffé évoque des partouzes auxquels participait Di Rupo. Le nom de Di Rupo apparaît encore dans une note confidentielle de M. Demanet, procureur général de Mons, et Marchandise, procureur du roi de Charleroi, daté de 96. Pourquoi? Parce que les coordonnées de Di Rupo figuraient dans le carnet d'adresse de Jean-Luc Finet. Et qui est ce monsieur? Il a été inculpé à l'époque pour détention de cassettes pédopornographiques. Tiens, comme c'est intéressant. Di Rupo a également eu un accident de voiture lorsqu'il était en compagnie d'un jeune garçon à Sarre-la-Bouissière, à quelques mètres de la maison de Marc Dutroux. Mais comme par hasard, d'autres voisins confirmèrent les dires de Madame Delnest. Un rapport de la Brigade nationale de gendarmerie du 9 octobre 96 insiste également sur les rapports spéciaux entre Di Rupo et de jeunes garçons. On y parle d'un jeune homme décrit comme le protégé de Di Rupo et qui a été retrouvé mort. Et les PV se poursuivent. Rapport de la BSR de Bruxelles, 3 décembre 96, qui relate des relations sexuelles entre Di Rupo et de jeunes garçons. Mais c'est clairement indiqué. Une note du parquet portant le numéro 37-66-11-75-28/96 indique aussi l'identité de 2 mineurs âgés de 13 et 14 ans. Ces jeunes confirment avoir eu des relations sexuelles avec Di Rupo. Un PV de la BSR de Wavre de 96 mentionne le témoignage de Madame Delnest qui s'inquiète auprès de la police de voir Di Rupo aller et venir avec des jeunes gens dans un immeuble voisin. La police n'effectuera aucune enquête de voisinage malgré que... Mais moi, je suis désolé, je ne crois pas au hasard.
Et il y a donc des PV, mais aussi de nombreux témoignages, un nombre impressionnant de témoignages, auxquels on n'a jamais donné le moindre crédit, même lorsqu'ils venaient de policiers assermentés. Ainsi, en août 1989, Di Rupo était à l'époque député européen. Eh bien, à l'époque, 2 policiers communaux surprennent Di Rupo en bordure